Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Euh, Ça dépendra de l'heure ou l'état avec lequel vous allez suivre cette vidéo. Et cette vidéo est la suite des vidéos que nous avons déjà commencé qui parlaient de Python ou des programmations en Python. Je vous avais déjà introduit un projet que nous allons déjà développer ensemble. Ce projet-là consistait à créer un programme qui va commencer à calculer les taux de vente, les taux d'échange de de chaque transaction ou de chaque devise que nous allons utiliser dans notre programmation. Et ça va nous présenter à la fin un bilan comptable qui est bien structuré. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler des codes que nous allons utiliser, les termes, les lignes de code que nous allons utiliser dans notre programmation. En premier lieu, je vais vous parler de dièse, même si nous allons ou pas l'utiliser, mais c'est vraiment un élément très capital que nous devons utiliser dans notre, surtout en programmation Python. C'est dièse. Le dièse, c'est utilisé comme commentaire d'atteinte, ce qui ça présente le titre du projet et les membres du groupe. Comme nous sommes une famille, nous formons déjà une famille sur cette chaîne YouTube. Et ça va présenter notre titre du projet et les membres du groupe. Les devs, c'est les devs charge, tout change. Cela va s'occuper des fichiers de taux. Donc, ça va déclarer une fonction qui lit les taux d'échange. Je vous avais dit, une fonction est toujours, s'applique toujours lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on la déclare. Et nous allons parler aussi des taux directs qui va créer un dictionnaire vide. Et nous allons parler aussi des concepts try qui va débiter la gestion des erreurs. Et nous allons utiliser aussi with open. Je dirais with open va nous aider à ouvrir le fichier, à l'avertir, puis les refermer automatiquement. Ce sont des choses que je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Si c'est encore quelque chose qui est nouveau pour vous, je vous demanderai d'aller visualiser la vidéo précédente pour mieux comprendre ces concepts. Nous allons parler aussi des for line in if, ce qui va nous aider à lire les fichiers ligne par ligne. Donc, notre fichier sera comme un paragraphe, je dirais. Donc, c'est ligne de code for line in if or in f va nous aider à lire les fichiers ligne par ligne. Et nous avons aussi la ligne de code qui est ligne strips qui va nous aider à supprimer des espaces et retourner à la ligne. Et tout ça, vous allez les comprendre quand je vais présenter notre code déjà préétabli. Et nous avons aussi if line. If line va nous aider à vérifier que la ligne n'est pas vide. Donc si la ligne est vide, plutôt c'est déjà un problème. Et cela va nous consommer beaucoup plus d'espace dans notre espace de travail. Nous avons aussi split qui va nous séparer les devises et les taux. Donc les devises et les taux seront séparés, vous voyez. Et nous avons aussi notre ligne de code que nous allons utiliser qui sera float. Les float va nous aider maintenant à convertir les taux à un nombre décimal
comme vous savez bien, le taux n'est pas toujours un nombre qui est vraiment complète. Ça, c'est toujours un nombre qui c'est pas des virgules, des choses comme ça, et ça va nous les rendre à un nombre décimal. Et nous avons ici exit for not found error qui va nous aider à erreur si le fichier est absent. Donc si le fichier est absent, ça va nous écrire erreur. Et je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et comme la ligne suivante, nous avons return to direct. Cela va nous renvoyer dans le dictionnaire de tout. Et tout ça là, je vais en parler quand je serai dans l'espace de travail. Et nous avons aussi le dev generate bela. C'est des fonctions, c'est quoi déjà une fonction. Ces fonctions-là vont nous, ça sera comme une fonction principale. Et nous avons les inputs qui vont demander des informations à l'utilisateur. Par exemple, le nom du bilan, euh, tout cela, nous allons les voir quand nous allons rendre notre code déjà préétabli. Le code que je veux l'établir déjà et on va seulement l'appliquer. Et ici, possibilité, vous pouvez voir la vidéo précédente et pour comprendre les contextes c'est là que nous sommes en train de parler. Et nous avons le taux de, nous avons change, taux change, nous avons charge, tout change. Cela va se charger de taux et de change. C'est que ça va partir sur notre page de taux, ça va voir si le taux est de combien et ça va changer la monnaie assez tout directement et ça va nous donner les prix exacts avec les déjà utilisé les taux. If not to change, cela va arrêter si les taux sont indisponibles. Tout cela, nous allons le voir quand nous allons faire l'exemple pratique. Nous avons with open, if, in, if out. Cela va ouvrir le fichier d'après et créer le fichier de sortie. Nous avons write, comme le temps nous presse, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer tout cela en détail par des exemples. Nous avons la ligne de write, la ligne de code write. Ces lignes-là vont nous aider à écrire les contenus dans les fichiers du bilan. Nous avons total generate 0.0. Cela va initialiser le total. So, si nous modifions le contenu de notre vente brute ou de taux d'échange, cela sera initialisé directement grâce à ces lignes de code. Nous avons split qui découpe chaque vente à une identité ou montant et devise. Nous avons get qui va chercher les taux qui est des ou pas, qui est des 0.0 et ce qui est des 1.0 par défaut. Donc par défaut, c'est ce qui est déjà préétabli par Python. Et nous avons les montants du montant star taux. Cela va convertir les montants. Donc ça va convertir les montants. Le montant que nous avons à euros, par exemple, et avec les taux des euros actuels, ces montants-là seront convertis directement. Nous avons plus et égal, cela va ajouter un total général. Nous avons F outright, cela va écrire une ligne de bilan. Et nous avons total général, cela va écrire le total final. Donc, cela va nous écrire le total final de notre bilan. Si je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et nous avons if name or main. Main, c'est le nom de notre projet en Python. Cela existe que la fonction si le fichier est lancé directement. Et nous allons lancer notre fichier et vous allez voir. Et nous allons passer direct dans l'étape d'exécution de notre code qui est
est là. Comme je vous avais parlé, nous allons avoir un fichier de taux change. Le fichier de taux change sera en texte et le fichier vente brute aussi serait en texte. Et comme vous le voyez, j'ai déjà tout écrit. Et nous avons les taux et nous avons notre vente. Les ventes, comme je vous l'avais dit aussi, ça sera dans des devises différentes. Comme ici, comme exemple, nous avons pris euros, nous avons pris dollars et nous avons pris les francs congolais. Le cycle d'abréviation de notre franc congolais, c'est CDF. Comme euro, vous savez déjà, c'est EUR. Et comme les dollars, c'est USD. Les amis, je vais maintenant vous montrer notre code que je vous avais nommé main, qui est là. Notre code qui est là déjà. Le code est déjà écrit. Le code, je vous avais dit, je vais l'écrire, c'est ça notre code. C'est ça notre code. Attends, je passe un peu lentement, comme ça vous allez le visualiser. Et s'il y a moyen, vraiment essayer de le pratiquer. Et c'est ça mon code de notre projet qui va se passer le convertisseur de taux d'échange et c'est l'établissement du bilan. Et tout est déjà là. N'hésitez pas si je passe trop vite de faire des pauses et essayer de l'appliquer si possible. Et comme notre code est déjà là, nous allons l'exécuter. À l'exécutant, nous allons appuyer sur ce point jaune. Pour direct, nous avons notre titre de projet qui était convertisseur et via des ventes multi-devises, donc de plusieurs devises. Et premièrement, le Python nous demande d'entrer le nom du fichier. Comme exemple, il nous a donné bilan semaine 1. Nous allons écrire semaine 2 ou semaine 1. Pour nous écrire seulement bilan. Vous pouvez écrire le nom que vous voulez et nous écrivons bilan. Et nous allons passer à l'étape suivante qui sera Python va nous demander encore d'après la tête de notre document. Et comme la tête des documents, vous pouvez écrire peu importe la chose que vous allez écrire. Vous pouvez écrire famille et vous allez passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante dont vous allez passer, ça va vous donner déjà un tableau déjà bien établi. Et le tableau là, va contenir les montants, les devises, tout ça. Ici aussi, on essaie un peu de RAM. Désolé, nous avons un message derrière le fichier de VAT brut texte introuvable. Je pense que c'est avec mon téléphone, mais avec la machine, tout ça marche déjà. Essayez de vous abonner et liker cette vidéo. À la vidéo prochaine, nous allons terminer avec ce projet. Nous allons établir un fichier VAT-brut parce que peut-être notre fichier de vente que nous avons établi ici, désolé, je travaille avec mon téléphone, il y a des publicités qui m'embrouillent un peu. Bon, je vais vous dire, nous avons notre fichier ici, le fichier de VAT-brut. Le Python peut prendre ces langages comme des langages vraiment binaires, ça c'est comme des caractères, et nous allons les transformer en des caractères. J'ai dit, et je vous remercie, nous allons passer à l'étape suivante dans une vidéo qui va suivre. Merci beaucoup, monsieur le professeur, merci beaucoup pour les cours, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et
Je vous souhaite du bonheur et toutes les bonnes choses du monde. Que Dieu vous bénisse.